Alors à tous, bonjour, je suis trop contente de vous recevoir sur le plateau de Love Story by Couple Radio. Comme vous le savez, je suis Eva Saboukoulou, conseillère conjugale chez Couple Radio. Alors il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, mais en fait c'est quoi Couple Radio? C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en relation? Et ça, comment dire, c'est qui la cible par rapport à Couple Radio? Couple Radio déjà c'est une plateforme d'accompagnement pour toutes les personnes qui souhaiteraient simplement être épanouies. Être épanouies dans leur relation. Donc, ça veut dire que si vous êtes en couple, vous êtes les bienvenus sur la plateforme Couple Radio. Et si vous êtes aussi célibataire, parce que pourquoi est-ce que je ne suis pas en couple? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un blocage? Il y a quelque chose qui coince? Écoutez, vous êtes aussi les bienvenus sur la plateforme Couple Radio. Comment je fais pour prendre un rendez-vous avec Couple Radio? C'est simple. Vous allez en bio. Et là, vous bookez votre rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous recevoir aussi bien en présentiel comme en ligne. Voilà, c'est un peu ça la nouveauté de ce moment. En tout cas, soyez les bienvenus, restez avec moi jusqu'au bout. Pas juste 10 minutes, juste 15 minutes, non. Restez avec moi jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, nous avons des invités vraiment de tonnerre qui vont vous parler vrai, qui vont vous parler en français des sujets relatifs célibataire. Oui, il y a des célibataires qui m'ont dit, mais c'est bien Couple Radio, c'est bien Love Story, mais et nous, vous nous avez oubliés. Mais non, on ne vous a pas oubliés puisqu'il s'agit aussi de vous. Donc aujourd'hui, on va parler des sujets qui vous concernent. Donc restez jusqu'au bout et surtout, partagez, likez, commentez et on répond à vos commentaires. Et donc, je ne suis pas seule parce que je ne peux pas parler de moi, je ne peux pas parler toute seule pour les célibataires. Non. Je suis accompagnée de personnes vraiment qui n'ont pas leur langue dans la poche. Je les laisse se présenter. Je commence par qui? Les gens se regardent. Allez, vas-y. Sarah. Désolée. Bonjour à tous, moi c'est Sarah et je suis célibataire. Retenez bien son visage, Sarah. Sarah est célibataire. Voilà, ok. Bonjour à tous, moi je m'appelle Kindy et je suis aussi célibataire. Ah, Kindy. Kindy. Non, je reste calme. Restez calme vous aussi. Voilà. Okay. Donc bonjour à tous, moi c'est Stéphanie et je suis mariée. Ah oui, voilà. Elle n'est plus à prendre, c'est déjà tard pour vous. Voilà. Alors bonjour à tous, moi c'est HB Lachan, je suis récemment marié civilement et bientôt béni à l'église. Amen. Non, on applaudit parce que je vais se poser la question, comment je vais faire pour me présenter? Est-ce que je vais dire que je suis en couple? Est-ce que je vais dire que je suis mariée, sachant que je ne vis pas maritalement, chacun de son côté? Sinon, même moi, j'allais me poser la question, mais HB, il faut m'expliquer un peu ton affaire là. Quand tu es mariée, explique-nous tout ça. Mais je pense que d'ici là, c'est quand le mariage déjà? C'est très bientôt, dans 1 mois. Waouh! Tu comptes les jours là. Ouais. On compte les jours avec toi, ok. Et on termine avec Simone, qui est également célibataire. Enchantée. Alors, la plupart de ces personnes-là sont les personnes avec qui je travaille sur la plateforme Couple Radio. Donc, vraiment, elles sont avec moi elles sont avec moi, même aussi HBL. À part Kindy. Ah, je l'ai dit. À part Kindy qui nous a rejoint tout récemment, vraiment. Si vous saviez comment ça s'est passé, mais lui-même, il vous racontera. Donc voilà. Alors, c'est quoi le principe de cette émission? Simplement, j'ai une boîte à questions que vous nous avez posées, des sujets que vous avez voulu qu'on aborde. Donc, ils sont là, à l'intérieur. Donc, je vais juste les tirer. Et ensuite, je lance le débat et chacun parle la langue qu'il veut. Il s'exprime. Lorsqu'ils vont parler, ils ne parlent pas par rapport à eux, ils parlent par rapport à ce qu'ils entendent par rapport à ce sujet. On est OK, donc ne tirez pas sur les gens, s'il vous plaît. Ne tirez pas sur... c'est dire, donc tu penses à ça, Simone? Ah, vraiment? Non. On se calme derrière les commentaires. C'est juste, on ressort des avis qui ont été partagés en off et on vient de partager ici sur la plateforme. Donc, le premier point, c'est quelqu'un qui nous pose la question. Je pense que c'est une sœur. Elle dit, je chemine avec un frère et je préfère lui montrer les plus beaux aspects de moi pour ne pas le faire fuir. Ça, c'est un peu le commun de toutes les sœurs. Désolée, on nous crame un peu. C'est pas grave. C'est-à-dire, je donne le maximum au niveau de mon caractère. OK. Et aussi au niveau de mon apparence physique pour ne pas le faire fuir. Très bien. Donc, qui veut répondre à cela? Ça veut dire quoi par rapport à ça?
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'elle devrait tout montrer? Pas du tout. Ou je sais pas. Bon, après, ça fait combien de temps aussi? C'est ça. Parce que je me dis que si elle chemine, c'est qu'il y a eu un moment aussi où ils apprenaient à se connaître. Là encore, je comprends qu'on donne ses meilleures cartes, mais à un moment donné, ma belle, il faut aussi révéler les vrais secrets, ton vrai visage. Est-ce qu'on peut révéler son vrai visage? Au bout de combien de temps on peut révéler son vrai visage? Moi, je pense Il n'y a qu'il faut pas mieux de faire temps, parce que là, elle précise bien qu'ils sont en train de cheminer. Ils ne se connaissent pas encore, ils se fréquentent. Bon, c'est pas qu'ils sont à la période où ils se fréquentent, non. Ils ont déjà dépassé ça, ils sont en train de cheminer. Donc là, les sentiments sont déjà engagés. C'est ça. Donc c'est toujours mieux de se révéler tel qu'on est. Comme ça, le gars sait que, faut pas que j'engage trop comme on dit, les organes. Et après, ça sera compliqué quand tu vas me montrer ton vrai visage. Et là, les sentiments sont déjà engagés et la séparation devient très douloureuse. Les Ivoiriens disent gourmet, quoi, gourmet très fort. Un gospel très, très, très Donc dur. voilà, il faut... Je sais pas. Ouais, d'accord. Après, je pense que par rapport à ça aussi, finalement, quel est le but de ce cheminement-là? Parce que si, par exemple, on est dans une optique où on se dit qu'on aimerait aller quelque part pour du long terme, bah, je pense qu'à un moment donné, ok, c'est vrai qu'au début, bon, voilà, on monte un peu les bonnes formes, les bonnes choses, mais à un moment donné, quand on sait qu'on serait éventuellement amené à partager cette vie-là avec cette personne-là pendant un long moment, bah, il faut commencer un peu, à retirer les masques, quoi. Mhm. Donc, voilà, Exactement. s'il n'y a pas de maquillage, s'il n'y a pas de truc, c'est pas trop... Oui. C'est pas trop... Montrer ton vrai rire. C'est ça, pour pas qu'ils découvrent après, là... Un peu l'amour. Ouais, moi, je pense que, comme vous avez dit, il y a des gens aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu es dans le cheminement, t'as pas envie que, parce qu'elle dit que si elle lui révèle la vraie facette, ou qu'elle lui révèle vraiment sa personne, bah, le gars risque de fuir. Parce que quelque part, peut-être ça peut être aussi un caractère. Imaginons, t'es colérique, ou je sais pas moi, c'est vraiment des caractères spécifiques, t'as pas envie de montrer parce que tu te dis, s'il savait que dans telle situation, je réagis comme ça, il risque de fuir. Donc je me dis que, bon, il faut être vrai, mais c'est vrai que souvent, bah, il y a beaucoup de personnes qui vont cacher parce qu'ils se disent, si je montre ça là maintenant, bah, le frère il risque de partir, quoi. Moi personnellement, je trouve que c'est mieux de montrer, en tout cas dès le départ, que même ton pire caractère, même si t'es paresseux, même si tu es gourmand, je sais pas ce que c'est. Mais vaut mieux fuir maintenant que plus tard. C'est ça. Ouais. En tout cas, ça peut être dangereux, quoi, parce que le fait de se dire « Ah non, mais j'ai pas envie qu'il voit maintenant cette facette-là vaut mieux qu'il le voit maintenant qu'après on se dit « Oh, on est mariés ou que sais-je, là, et puis c'est là que le caractère commence à sortir, parce que là, après, courage, hein. » Mais moi je pense que même pour elle-même, en fait, ça la libérait un petit peu, parce que je pense que quand on est en train d'essayer de toujours être d'une certaine manière et de plaire en fait à une autre personne, je pense que c'est important pour elle-même, parce qu'au fil du temps, je pense que ça va la fatiguer. Parce qu'à un moment donné, il faut, surtout avec la personne qu'on aime, si la relation va durer, je pense que c'est important de pouvoir être vraiment soi-même. Et puis chaque personne a ses défauts, personne n'est parfait, donc je pense que c'est important pour elle de voir si est-ce que son compagnon peut accepter ça, et ensuite avancer ensemble. Et puis sinon, comme on a déjà dit, c'est mieux d'arrêter les choses avant que la douleur soit plus dure après, quoi. Parce qu'il vaut mieux qu'ils partent dans le cheminement que dans le mariage, parce que là tu peux plus rien cacher. Hein. Ouais, c'est Dans le clair. mariage, vous voyez tous les jours, même si tu fais genre au début, à un moment donné, Et puis la personne va se sentir trahie parce que tu l'as montré autre chose et maintenant tu le montres. C'était pas fait volontairement. Mais là, si elle en parle, ça veut dire qu'elle est consciente de ça. Elle est consciente. Ouais. Ça veut dire que ce qui serait bien, c'était de se montrer vraiment telle qu'elle est dès le départ, quoi. Après tout, il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire de façon sage, commencer petit à petit pour voir la réaction de l'autre. Parce que, oui, il faut le dire, hein, tous les garçons ne sont pas matures. Donc, il faudrait que l'homme comprenne que oui, on n'est pas parfait, mais est-ce que la personne est prête à pouvoir changer ou non? Ou bien la personne est prête pour pouvoir travailler sur elle. Donc, elle se dit peut-être l'autre que j'ai en face de moi n'est pas forcément mature. Et si je dis ça, il ne va pas comprendre ça comme ça et il va le prendre autrement et puis il va partir. Donc, il faut le faire de façon sage. Commencez par montrer petit à petit pour voir la réaction de l'autre à ce propos. Mais moi, je trouve que justement, vaut mieux qu'il parte, dans le sens aussi, je réalise, moi, je me dis ça. Hein. Si par exemple, je lui montre tous les aspects de moi, je fais exprès de lui montrer ma vraie nature, mes défauts essentiellement, et que là, il dit,
je réalise qu'il n'est pas mature. Justement, ça m'aide à me dire, le gars que je fréquente, c'est pas trop ça. Alors moi, ce que ça m'emmène à dire, me dire que en fait, dans le cheminement, en fait, on n'engage pas des organes alors. On est juste là à essayer de se jauger, de mieux se connaître avant de mettre toutes ces émotions, tous ces sentiments. On les engage pas lorsqu'on est en train de cheminer alors. C'est ça, on peut se dire. Oui, mais Ça nous permet d'être un peu vrai. je suis d'accord avec toi, pasteur, mais les sentiments sont autres. Hein. Même dans le cheminement, il y a quelque chose qui est toujours engagé. Ouais. Il y a toujours un attachement. Pendant la période de fréquentation, je peux comprendre, mais cheminement, là, on rentre un peu sur... Donc, là, comment est-ce qu'on peut définir alors dans ce cas-là le cheminement? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est cheminement, c'est fréquentation, c'est on sort ensemble, c'est... Chacun a une définition différente. Voilà. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on entend par cheminement alors du coup? Moi, je pense que le cheminement, c'est tout simplement dès lors que les deux personnes, en fait, ont clairement mis OK, on est ensemble, on avance quelque part. La fréquentation, c'est plus peut-être, on vient de se rencontrer, voilà, c'est ça. On apprend à se connaître, on voit un peu si ça peut éventuellement fonctionner. Mais le cheminement, c'est vraiment OK, l'homme a dit oui, la femme a dit oui, OK, maintenant on avance et on va quelque part. Donc, que ce soit clair, en fait, dans les deux parties. C'est ça. Oui. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça, faut le dire. Hein. Si vous Ouais. cheminez avec 3-4 routes, là, c'est pas... Là, c'est plus le cheminement. Là, plusieurs voies. 4 voies rapides, voies lentes. Et moi, je trouve bien que Pasteur Eva précise ce que c'est que le cheminement, parce que voilà, tout le monde n'a pas ce même langage. Hein. Oui, c'est ça. Pour certaines personnes, le cheminement, c'est se mettre en couple, donc, et on parle de ça, donc c'est dit Du coup, toujours quand bien. on chemine, c'est-à-dire quand on a décidé tous les deux de s'engager vers une voie qui nous emmènera certainement vers le mariage. Exactement. Mais donc du coup, on est prêt maintenant à se révéler un peu progressivement, on va dire ça, tel qu'on est. Exactement. Pas tout d'un coup, quoi. Après, moi, je me dis que ça se fait naturellement parce que je me dis que les deux personnes ont une relation. Donc, dans la relation, quand tu te comportes avec une personne, à un moment donné, peut-être qu'il y aura cet aspect-là qui va ressortir tout à fait de manière spontanée ou naturelle. Ouais. Et là où tu peux détecter, ok, là, je vois que là, il y a peut-être un Ah, mais il y a problème. des gens qui savent se contrôler. Exactement. Ah, il y a des gens, des Pendant comédiennes, hein, surtout nous les femmes, on est fortes déjà, ils là-dedans. ont été habitués à porter un masque, et au final, ça devient leur naturel de Oui. masquer Mais là, du leur coup, vraie personne. mais là, on quoi. n'est plus dans le naturel. Ah non, il y a des gens, c'est-à-dire son masque là, ça C'est devient devenu son naturel, son à faciès. force, quoi. Voilà. Par exemple, si la personne est vraiment intéressée par l'autre, je vais te montrer mon beau visage, Alors là, pour que tu sois toujours intéressé jusqu'à ce que, voilà, on rentre dans le mariage. Je me rappelle récemment, mon cousin me disait ça. Donc, pour lui, il veut vraiment prendre du temps dans le cheminement et dans le fiançailles parce que tu peux faire exprès, mais arriver un moment, tu vas commencer par être fatigué. Donc, vraiment, c'est ça. ça dépend, il y a des femmes qui sont déterres. Il y a des femmes qui sont déterres. Toi, tu blagues. Il faut juste avoir simplement le discernement et l'esprit de Dieu pour vraiment t'aider là-dessus. Parce que sinon, son maquillage, comme tu vois, de nous maquiller comme ça, ce sera ça. Même à la veillette, tu vas... 21 jours de prière, elle est là. 6h du matin, c'est le même facette. À quel moment tu enlèves tes histoires là, non? Même en retraite, même. On avait eu ça. Il y avait des gens qui étaient partis en retraite, des jeunes. On me disait qu'il y a des gens qui se levaient très tôt le matin, mais très tôt, pour aller prendre leur douche, pour aller se maquiller, après pour revenir. Ils revenaient dans leur chambre pour faire genre. Ils se réveillaient comme ça. Mais tu ne vas pas faire aussi ça pendant 10 ans. C'est très rare le pourcentage de personnes. En tout cas, dans le cheminement, tu as le temps de faire semblant. Oui. Parce que tu sais, tu t'as mis, mais puisque tu as convenu, pour moi, le cheminement, comme elle a dit Sarah, tu as convenu avec le frère, en général, dans le cheminement, vous dites, bon, dans 2 ans, dans 3 ans, on va se marier. Donc, c'est que 2 ans ou 3 ans d'effort. Tu peux faire du faux semblant. Parce que, quelque part, tu sais que dans 2-3 ans, de toute façon, on sera ensemble. Donc là, tu donnes toute ton énergie. Et c'est vrai qu'on parle de la personne qui exagère, mais automatiquement, comme tu avais dit à HBL, si dans le cheminement, des fois, tout est engagé, même si on n'est pas censé, parce que quand tout est engagé, finalement, tu fais pas, tu fais plus le discernement. Si quelqu'un vient te dire dans le cheminement, le frère, il est pas bien, tu peux pas, parce que si tu es trop engagé, tu risques de ne pas accepter ce qu'on te dit sur la personne. Donc je pense que c'est vrai que c'est important de faire la part des choses, mais c'est vrai que si tu sais que dans 3 ans, ça va arriver,
tu peux faire faux semblant. Et moi, je pense que c'est après les 3 ans, qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que je pense que si tu te dis pendant 2-3 ans, ok, je vais faire semblant, je vais essayer de être la personne parfaite et tout ça, une fois que la date arrive, les 3 ans, après, je pense que c'est fatigant vraiment et tu as besoin d'être un peu toi-même, quoi. Et c'est là où ça peut poser problème, puisqu'on découvre qui tu es vraiment. Parce qu'il y a des gens qui s'en fichent que ça pose problème, mais ils sont omnibulés par le mariage, en fait, l'objectif. C'est dire, le plus important pour moi, c'est d'être en couple, d'être marié. Mais c'est ça le problème des gens aujourd'hui, qui veulent se marier mais pas rester mariés. En fait, ils ne pensent pas au long terme. Juste une célébration, quoi. C'est le jour de la fête et puis le reste, c'est... Ok, alors donc à la sœur qui a posé la question, ne pense pas au jour du mariage seulement. Pense au fait que tu dois rester marié à une personne qui t'aime et que toi tu aimes. Si tu aimes cette personne-là, montre-toi tel que tu es. Et montre-toi tel que tu es progressivement. Parce que si tu te montres aussi brute, d'un coup, tu peux le faire fuir. Parce que tu ne sais pas si le gars, il est prêt à t'accepter tel que tu es aussi. Il faut voir un peu la maturité de la personne en face de toi pour voir si c'est une personne qui est prête à accepter tes éclats de rire ou tes petits grains de folie. Parce qu'on en a tous un peu quelque part. Mais voilà, juste progressivement, lâche un peu quelques petits trucs pour voir un peu comment il réagit. Observe-le et puis comme ça, au fur et à mesure, tu te montres vrai. Mais ne t'engage pas plus loin que le cheminement sans t'être montré tel que tu es. Sinon, à la longue, tu seras fatigué. Tu vas t'épuiser. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas te dire, oui, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Lui, il va se sentir lésé et toi, tu vas te sentir épuisé. Donc, franchement, on arrête, le full face dès le départ. Donc, progressivement, on y va au naturel. Ok, très bien. Alors... Bon, non, celle-là, c'est mon joker, je la garde. Non, c'était pas une question. C'était pas une question. Alors, toutes mes amies sont mariées et ont l'air plus épanouies. Toutes mes amies, tous mes amis aussi, ont l'air plus épanouis. J'attends donc mon mari, j'attends donc mon épouse, car c'est sûr qu'avec une autre personne à mes côtés, je serai plus épanouie. Donc, il s'agit d'une personne qui se sent vraiment, entre guillemets, moins épanouie parce que son environnement, elle fait partie d'une bande d'amis, bande de copains et bande de copines où tout le monde est, entre guillemets, maqué, tout le monde est casé et on se pose la question, mais Seigneur, jusqu'à quand devrais-je subir ah oui, non, mais j'ai rentré pour faire à manger pour mon mari. Non, mais là, vraiment, j'étais à rentrer. Surtout quand la fille, elle vient de se marier, c'est chaud. Tu peux plus boire l'eau. C'est vraiment... Non, mais là, je me rappelle quand j'avais mis ma bague, on m'avait offert, mon mari, m'avait offert ma bague de fiançailles. Je la trouvais lourde, donc du coup, tu étais là comme ça. On devient gauchère. T'avais envie qu'on te dise bonjour avec cette main-là, parce que tellement tu étais content d'être fiancée, mais c'est bien, tout le monde est content pour toi, mais à côté, il y a quelqu'un qui se pose la question, mais ok, je me réjouis avec toi, quand est-ce que mon tour va arriver? Donc comment est-ce que cette personne devrait se comporter ou quelle devrait être sa réaction? Pour moi, déjà... Je ne suis pas trop d'accord avec l'attitude parce que si tu n'es pas épanoui parce que tu n'es pas marié et que ton entourage, ils sont mariés, c'est qu'il y a un problème. Et parce que le mariage, ce n'est pas aller forcément chercher l'épanouissement, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est partager ta joie personnelle que tu as. Ce n'est pas dans le mariage que tu pars chercher cette joie, mais tu l'as déjà et tu le partages dans le mariage. Donc déjà, il faudrait que la personne soit, je vais dire entre guillemets, à l'aise avec ça et essaie de faire les choses étape par étape. On ne se marie pas parce que ma voisine s'est mariée ou bien mon voisin s'est marié. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison de ton voisin. Vraiment. Ni de ta voisine. Tu vas rentrer dedans et puis tu vas te dire « Ah, je me suis trompé. Si je savais. » Donc, travaille sur toi, ma sister, mon bro. Et au moment venu, tu vas te marier tranquillement. Pour moi, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que personnellement, du coup, c'est un peu ma situation, dans le sens où vraiment, mes amis très close, dire comme ça, très proches, sont tous mariés, filles comme garçons. Et donc, moi, je suis grave content pour eux, en vrai. Moi, je suis contente pour eux. Après, c'est sûr que c'est du changement dans le sens où là où je pouvais être avec mes amis pendant peut-être 3 à 4 fois semaine, là, du coup, c'est un total changement. Après, moi, je le comprends aussi. Je comprends que c'est une nouvelle saison
pour elle, voilà, pour eux. Et donc, du coup, oui, à un moment donné, il faut savoir se mettre en retrait. Mais ce que tu dis, c'est très important parce que j'aurais pu être aussi en mode « Ah, tous mes amis sont mariés, bon, moi, c'est comment ?» Je commence à me morfondre, commence à aller pleurer devant Dieu. Mais en réalité, non. Moi, je suis vraiment heureux, je suis bien. Je continue à faire ce que je fais, comme j'aime dire. Je m'occupe des affaires de mon père. Et puis, être juste consciente que ça viendra, en fait, à un certain moment. Et puis, moi, je me suis juste dit, en fait, que si Dieu, en tout cas, ne permet pas qu'à cet instant-là, je ne sois pas encore mariée, c'est que peut-être j'ai encore des choses à apprendre. Enfin, voilà, il y a des choses qui doivent se passer. Donc, je vis tout simplement la chose. Et je sais que Dieu va faire grâce au moment venu. Je me marierai. Et puis après, voilà, moi aussi, je serai là en train de vouloir parler avec ma main gauche et tout. Mais, non, c'est très important vraiment d'être épanoui. Vraiment, parce que quand on est un peu dans cette source de stress, on commence un peu à regarder à droite, à gauche, on n'est plus forcément concentré sur ce qu'on doit faire. Et malheureusement, ce qui peut arriver, c'est vraiment d'entrer dans un mauvais mariage, quoi, et puis de regretter par la suite. De prendre le premier venu. Voilà, c'est ça. Vraiment d'avoir cette soif-là, vraiment incontrôlée, vraiment, j'ai besoin de me marier, non. Vraiment être heureux et puis continuer à faire sa vie, quoi. Mais ce que tu dis, Sarah, c'est un point que c'est un point que j'allais soulever, dans le sens où, dans la question, moi, je ressors 2 points. Donc, il y a la comparaison et le fait qu'elle soit pas... la personne, elle n'est pas contente de sa situation, quoi. Elle se compare en se disant, bon, tout le monde est marié, moi, je suis là. Mais non, en fait, contente-toi de ce que tu as. Et en plus, c'est bien parce que tu as full temps libre. J'imagine que les personnes mariées, du coup, toutes leurs pensées limites sont pour leur foyer. Tandis que là, tu as du temps pour toi. Donc, et c'est un temps qu'on ne récupère pas parce qu'on est censé se marier qu'une fois et pour la vie. Donc, en soi, profite de ton temps. Ouais, vraiment. Oui, vas-y. Tu peux. En fait, moi, je trouve effectivement ce que tu dis, on pourrait être passé par la saison du célibat et maintenant aussi être dans le mariage. Je trouve que c'est vraiment ça. Mais le problème, c'est que des fois, dans le célibat, il y a aussi beaucoup les réseaux qui jouent. Aujourd'hui, sur les réseaux, on a tendance à voir beaucoup de couples qui vont montrer leur vie de couple, des jolies photos. Peut-être avant, tu voyais la sœur sur sa page, elle n'avait pas de publication. Tout d'un coup, elle est mariée, elle publie elle en vacances avec son mari. De ouf. Lui que les vacations, vraiment. Habillés, tous les deux tendances, même habillés. Donc toi, tu te dis, les gens vivent bien. On dirait une fois qu'ils sont dans leur mariage, là, waouh, ils sont épanouis. Alors plus épanouis qu'avant. Mais je pense que c'est vraiment juste parce que les couples ne donnent jamais, ils ne parlent pas ils montrent que les belles parties. Ils ne vont pas montrer que, ok, en fait, quand j'étais célibataire, j'avais tel caractère, maintenant je suis dans le mariage, oui, en fait, il y a tel défi et tout ça, on doit continuer à travailler. On prend tout à l'heure, Pasteur Rivel parlait de cette personne qui dit, maintenant je cuisine pour mon mari. En fait, au début, tu dis, oui, je cuisine pour mon mari, c'est marrant. 1 fois, 2 fois, les premières semaines. Mais après quelques semaines, là, des fois, tu me dis, j'aimais bien quand je rentrais à la maison, je mangeais juste mon Kellogg's. C'est vraiment ça. Je me gère. Je mangeais mes glaçons. Je me gère. Donc, ok, t'es content d'être dans ton mariage, mais l'épanouissement, il découle pas du fait qu'on est marié ou du fait que maintenant je suis avec mon mari. Si tu étais dépressif avant le mariage, les moments où tu as des dépressions dans ton mariage, tu continueras à les vivre. Si tu manquais tu étais là des fois, tu avais des challenges, ou je sais pas, tu te remettais en question. Franchement, dans ton mariage, c'est chacun, vous aimez, mais chacun continue à avoir sa vie personnelle. Donc, je pense que vraiment, à cette sœur, moi, je dirais, faut vraiment pas te comparer à tes amis. Focalise-toi premièrement dans ta saison de célibat. Et quand tu rentreras dans ton mariage, travaille en fait sur ta vie actuelle pour que tu sois cette future bonne femme ou cette future femme sage. Parce que si tu es trop focalisé sur le mariage, tu vas arriver dans ton mariage en cherchant... En fait, tu seras toujours aussi égoïste en fait. Tu pourras rien donner à ton mari. Tu seras focalisé sur ta paix, ton épanouissement et rien d'autre. Donc voilà, moi, ce que j'irais à cette sœur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit aussi et sur ce que tu as dit par rapport à la comparaison, parce que je trouve que, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est vraiment beaucoup dans... Parce que c'est naturel, c'est une tendance humaine de se comparer à ce qu'on voit avec nos amis, surtout ceux dont on est proche, qui sont dans notre cercle, qu'on voit régulièrement. Mais je trouve que les réseaux, ça a vraiment accentué ce phénomène où vraiment, dès qu'on est sur Instagram ou quand on regarde, oui, ils sont allés à tel endroit, ils ont fait ça, ils doivent être super heureux et tout ça. Et je pense que ça nuit en fait à quelque chose... En fait, je pense qu'il est important
important de se rappeler, c'est que je pense que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et que la vie n'est pas donc un sprint, c'est un marathon, on sait tout ça. Et je pense que c'est important de se le rappeler parce que des fois, on peut se focaliser sur ce qui se passe autour de nous et oublier que voilà, il y a un temps pour tout. Et puis que voilà, il n'y a pas de date pour se marier. Enfin, ça peut arriver plus tôt pour certains, plus tard pour d'autres, mais ça ne veut pas dire que voilà, on ne peut pas... que ça ne va pas finir par arriver et ensuite on pourra s'épanouir. Je pense que la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est en effet d'avoir d'abord le bonheur en soi, d'être épanoui dans sa vie au quotidien. Parce que si tu n'es pas épanoui et que tu te mets en couple, je pense que vous serez tous les deux pas bien ensemble en fait. Je pense que le couple va vraiment en pâtir et donc je pense que c'est important d'abord se concentrer sur soi et puis d'éviter de se comparer trop et puis voilà quoi. Et comme tu as très bien dit, je pense que la saison du célibat aussi a ses avantages et voilà, il faut en profiter puisque en effet, une fois que ça se termine, ça peut se terminer pour toujours. Quoi. Et puis moi, je veux juste rebondir sur un truc. Après tout, sur le coup, c'est normal. On est humain. Moi, On se pose la question. Moi, je me rappelle à tous les mariages. Moi, dans mon tête, je pleurais parce que c'est beau et tout. Mais donc tu pleurais de joie alors? Oui. On n'a pas compris autre chose. Non, mais ça veut dire que quand tu sors de là, et frère, la vie continue quoi. Donc tu vas pas tous les jours commencer par réfléchir. Ah, moi aussi je dois me marier et tout. Non. Et aussi, moi je dis, il faut protéger son cœur. Exactement. Sur les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé, tu sais que tu es sensible à ça. Va pas voir les vidéos des gens qui sont en couple et tout. C'est compliqué. Donc, c'est sur autre chose. Donc, oui, il faut savoir comment protéger son cœur contre tout ça. C'est vrai. Il y a quelque chose que Kindy a dit, c'est que la personne qui attend forcément de l'autre qu'elle lui apporte le bonheur, du coup, ça pourra faire en sorte que le mariage va que aller vers le bas parce qu'elle va tellement aspirer le bonheur de l'autre que l'autre sera en mode je dois gérer mon bonheur à moi, je peux pas te pourvoir ce bonheur-là en fait parce que c'est pas son rôle. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est chacun son bonheur et ensemble ça fait un bonheur gigantesque. C'est pas moi qui vais devoir verser dans ta coupe quoi. Soyez pas nuls. Et même, c'est pas nous qui versons, mais même souvent on nous dit, et moi en tout cas c'est un truc que j'ai vraiment retenu, c'est que quand tu vas dans le mariage, c'est pour donner. Donc si t'as rien, tu peux rien donner à l'autre. C'est ça. C'est vrai que l'autre est pas là pour attendre juste recevoir que tu donnes, mais si vous deux vous venez dans la mesure de donner, et automatiquement ça fait du bien au couple. Mais si durant ton mariage t'es vide, tu sais rien donner. Donc vraiment c'est... 1 fois 1,5, 1 fois 0,5, ça fait 0,25. C'est pas une bonne multiplication. C'est ça. C'est pas un bon chiffre. Donc, en tout cas, la personne qui a écrit ça est une personne qui dans cette situation-là, déjà, reconnaît que c'est une saison où toi, tu peux rentrer aussi dans le mariage. Déjà, bénis Dieu pour tes amis, ton entourage qui est dans cette saison-là. Et si Dieu a fait en sorte que ces personnes-là puissent se marier, il ne peut pas te sauter. C'est comme quand il pleut sur un endroit, normalement tout le monde est mouillé en fait. C'est pas juste une seule personne qui va être mouillée, c'est pas juste, ça sera juste les chrétiens qui seront mouillés et pas les chrétiens, les non-chrétiens qui ne seront pas mouillés. Non, s'il pleut à un endroit, toutes les personnes qui sont à cet endroit-là seront mouillées, recevront cette pluie-là sur elles. Donc si Dieu déverse, le mariage au milieu de tes amis, enfin sur la vie de tes amis, c'est que ça veut dire que toi aussi, tu es dans ta saison de mariage. Donc, réjouis-toi avec celles qui se réjouissent. Vraiment, sois vraiment content pour elles. Et quand tu vois que le tien n'arrive pas, ton tour n'arrive pas, prépare-toi encore davantage. Maximise dans ton temps. Maximise à te préparer encore plus parce que ça veut dire que pour toi, il y a d'autres choses que Dieu attend de toi. En fait, il va t'emmener dans une autre dimension par rapport à ton mariage. Parce que ce mariage, comme elles ont dit, ils l'ont tous dit, on ne se marie pas juste, juste pour se faire plaisir. Et c'est censé durer toute la vie. Et si tu veux un mariage qui dure toute la vie, prends le temps de te préparer. Donc ça veut dire que là, le temps que tu as, c'est de te préparer, de faire des projets, avancer dans tes projets. N'attends pas que quelqu'un vienne te demander leur mariage ou n'attends pas qu'une bonne fille passe devant toi pour lui proposer le mariage. Juste maximise le temps disponible que tu as. Alors vraiment, comme vous voyez, on a pas mal de questions encore qui nous restent et on ne veut pas vous prendre tout votre temps. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on revient à une prochaine session pour répondre à toutes les autres questions. Donc, nous, on reste là sur le plateau parce qu'on doit finir avec toutes les questions que vous nous avez posées et qu'on a cru bon de noter. Donc voilà, restez connectés, on se retrouve très, 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 très vite.
Thank you.